Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue dans ce premier podcast, le premier d'une longue lignée. Aujourd'hui, je vous parle de moi et je vous parle d'une chose très importante, l'adhésion. Qui suis-je? Super simple, je m'appelle Maxime, j'ai 21 ans et je suis coach sportif diplômé, fraîchement diplômé car je suis coach seulement depuis juillet 2025. Et je suis également coach en ligne, où là j'exerce depuis un petit peu plus longtemps, depuis environ, septembre 2024. Ouais, c'est ça, depuis environ septembre 2024. Moi j'habite à Lyon, je coach, dans une salle, qui fait du CrossFit à Francheville, l'Étoile Fitness Club, CrossFit, Aerox, cours de muscu, enfin bref. Que vous soyez débutant ou un petit peu plus avancé, c'est clairement la salle où il faut venir s'entraîner, donc si jamais vous m'écoutez et que vous êtes de la région lyonnaise, n'hésitez pas à passer, on se fera un plaisir de vous accueillir et c'est clairement, à mes yeux, la meilleure salle pour reprendre le sport, débuter le sport ou même juste kiffer et prendre un max de plaisir. Moi, j'ai commencé la muscu, il y a un petit peu plus de 4 ans maintenant. C'était au lycée quand j'étais en terminale. Année de terminale, j'ai commencé la muscu en septembre. Et en fait, c'est très vite devenu, une passion. J'ai tout de suite pris du plaisir à faire ce sport, alors que c'était pas forcément le cas, sur les autres sports, lors de l'enfance, que ce soit collège, lycée. Je faisais les sports classiques, qu'on me proposait, mais c'était pas la grande folie et dès que j'ai commencé la salle, bah, en fait, j'ai tout de suite accroché et comment dire? Et ouais, en fait, ça a tout de suite matché donc c'est devenu une passion et bah, j'ai décidé de me reconvertir. De base, j'étais pas du tout parti pour devenir coach sportif, j'étais plus parti pour aller dans le domaine de l'informatique. Enfin, comme c'était un petit peu le choix par défaut, je kiffais ça à l'époque, mais au final, je me suis retrouvé, à Lyon 2, campus de Bron, donc autant vous dire que c'était pas du tout le kiff. En plus, pendant la réforme des retraites, c'était pas fou du tout. En gros, j'ai fait un semestre et après, j'ai dit: «Bye bye, Bron». J'ai commencé à travailler à l'hôpital pour, bah, ne pas rester inactif et faire un petit peu de sous et après j'ai décidé de repartir, en études sur une prépa BPGEPS et ensuite, ça a pu découler sur un BPGEPS que j'ai passé l'année dernière dans, la salle où je coach actuellement. Franchement, c'était une année incroyable. C'était pas forcément un milieu qui m'attirait, le CrossFit, au départ, mais dès que j'ai fait une séance d'essai, en fait, j'ai tout de suite vu que c'était super kiffant, que les gens étaient motivés, que l'ambiance était folle et honnêtement, je préfère 1000 fois coacher des classes comme ça, que faire du coaching perso en salle où tu apprends à un mec à se placer sur une machine et tu comptes ses reps. Il y en a qui apprécient faire ça, moi, pas forcément. Je me sentirais pas forcément légitime à faire payer quelqu'un juste pour lui dire: «OK, bah, tu te places comme ça, tu fais ci, tu fais ça et ensuite, je compte ton nombre de reps». Alors oui, certes, tu as la réflexion au niveau du programme d'entraînement, au niveau de la séance, mais c'est pas trop mon kiff. Je préfère 1000 fois le coaching en ligne et accompagner du coup mes clients avec une programmation adaptée à eux, un plan nutritionnel et un suivi quotidien du coup sur le mode de vie. Même si je suis pas avec eux en présentiel, il y a toujours un lien, comme je leur fais des retours vidéo, je leur fais des corrections d'exercices en vidéo également et après on discute, enfin c'est un grand mot discuter, hein, mais on échange par message, en fonction des problématiques ou en fonction de certains thèmes. Là, le coaching en ligne, j'ai démarré réellement en août 2025, officiellement en août 2025. Avant, j'étais gratuit, pour la plupart de mes clients. Ça m'a servi, à avoir un max de preuves sociales et d'avant-après, tout simplement et donc j'ai directement cette légitimité de, bah, faire payer parce que mon produit, vaut clairement, vaut clairement le coup d'être payé. Je ne travaille plus bénévolement, malheureusement. J'ai un peu dévié, mais en gros, la muscu, c'est devenu une passion. J'en ai fait mon métier
Et là, l'objectif, bah, c'est évidemment d'accompagner les gens dans leur transformation, qu'elle soit physique ou bien mentale, et les accompagner dans leur pratique du sport. Voilà. Surtout, du crossfit et en ligne plus, musculation en général. Tout ça, ça s'est fait grâce à une chose et une chose seulement, c'est l'adhésion. J'ai toujours kiffé ce que je voulais faire et je me suis jamais dit: «Ah ouais, putain, merde, faut que j'aille faire ci, il faut que je me force à le faire». C'était pas du tout une obligation, mais c'était vraiment une envie et c'est vraiment essentiel de comprendre ça et d'adapter au mieux ton mode de vie, ta pratique sportive, ta nutrition, bref, tout ce que tu veux pour que tu arrives à réussir dans tes projets ou même dans ta vie. Si tu fais un métier qui te plaît pas, t'adhères pas à ce que tu fais, pourquoi tu le fais? En fait, c'est ça la question. Moi, j'ai une mentalité où je suis plutôt en mode, je veux réussir, bah, je sais que je vais réussir. En fait, qu'est-ce qui va m'empêcher? Alors oui, si je veux devenir, athlète olympique, ce sera sûrement, impossible, il y a très, très peu de chances, mais des choses relativement atteignables, je vois pas pourquoi j'y arriverais pas, en fait. OK, je voulais devenir coach, je suis devenu coach, je veux tant de clients par mois et ben j'aurai tant de clients par mois. Même si ça doit prendre longtemps, aucun problème, je suis prêt à faire les efforts et je suis prêt du coup à mettre tout ce qu'il faut en place pour arriver à ce résultat. Et si tu réfléchis de cette manière-là, et ben en fait, tu vas aller super loin dans la vie. Que ce soit sur ton job, sur ton travail, sur ta pratique sportive. Si tu commences la salle, si tu commences le crossfit, que ton objectif c'est d'améliorer ton cardio, courir, je sais pas, un marathon, un semi-marathon, qu'est-ce qui t'empêche d'y arriver en fait? C'est ça la vraie question. Là avec des adhérentes à la salle, on s'est inscrit pour un semi-marathon, mais honnêtement je me fais pas de soucis, genre là, bon, certes, on a 1 an pour se préparer, mais pourquoi on n'y arriverait pas? C'est ça la grande question et en vérité, il y a, littéralement zéro raison pour qu'on n'y arrive pas, parce qu'on adhère à ce qu'on fait et qu'on a le mindset pour y arriver. Même si après le but, c'est pas forcément de chercher de la performance, mais plutôt le «finir», entre guillemets. Pour renforcer ce sentiment d'adhésion, c'est super important que tu te fixes des objectifs plutôt court terme, moyen long terme et ensuite vraiment long terme. L'objectif, si je prends le semi-marathon, c'est peut-être de commencer à courir de manière plus régulière. Donc ça, tu peux te fixer un objectif d'au moins 1 fois par semaine. Ensuite, on pourra peut-être passer à 2, faire des séances de fractionnés, faire des sorties longues. Tu vois, c'est toutes ces petites choses mis bout à bout et que tu répètes de semaine en semaine, qui sur le long terme feront un volume énorme et qui t'auront permis d'atteindre cet objectif. Et ça, c'est la même chose que tu veuilles prendre du muscle, perdre du poids, heu, avoir plus de clients. Si tu veux perdre du poids et que tu adhères pas à ce que tu manges, comment tu vas perdre? Il faut que tu fasses certains sacrifices, évidemment, et encore sacrifice, c'est un grand mot, mais si tu trouves un plan auquel tu adhères, il y a aucune raison que tu n'arrives pas à perdre du poids. S'il faut que tu manges McDo 1, 2 fois, 3 fois par semaine pour que tu arrives à perdre du poids, et bah, tu peux clairement manger McDo 3 fois par semaine et perdre du poids. C'est super simple. Faut pas que tu te restreignes et que tu te bloques sur, certains détails, un petit peu cocasses, j'ai envie de dire, mais il faut vraiment que tu vois ça comme, enfin sous forme globale. OK, pour perdre du poids, c'est super simple. Tu as un principe qui est celui du déficit calorique et maintenant pour y arriver, tu as énormément de méthodes. Tu peux soit faire une diète cétogène, soit faire un régime keto, soit diète, méditerranéenne. Bref, tu peux vraiment faire plein de choses. Tant qu'à la fin, tu es en déficit et bah, tu vas perdre. Et ça, c'est exactement la même chose pour ton travail. OK, je suis coach, je veux tant de clients. Par contre,
heu, je veux coacher seulement, 10 heures en salle. OK et bah, coach 10 heures en salle. Par contre, derrière, faudra que tu charbonnes. Si, tu veux plus de clients en ligne, va falloir que tu crées du contenu, que tu prospectes, que tu aies des preuves sociales et donc tout ça, certes, c'est un petit peu plus long, mais une fois que tu es lancé, une fois que tu as mis tes systèmes en place et bah, tu plus qu'à. Et donc ça, c'est exactement la même chose, peu importe le thème. Au début, il faudra sûrement un petit peu de motivation. Quand, j'ai commencé la salle, c'était pas forcément facile, j'avais pas de coach. Certes, il y avait le coach à la salle, mais bon, tu vois, il te montre, vite fait, comment faire, tel exo, tel exo. Après toi, tu regardes un peu, sur Insta, sur TikTok, les programmes, les exercices. Tu fais des erreurs, certes, mais au début, la motivation, prend clairement le dessus et c'est normal. Mais une fois que tu kiffes ce que tu fais, une fois que tu trouves ce qui te convient, ce qui marche pour toi et bah, en fait, tu es lancé et après l'adhésion prend le dessus. Au début, pour ta perte de poids, ce sera sûrement galère. Il faudra que tu comptes peut-être tes calories, donc il te faudra un petit peu plus de motivation. Mais en fait, une fois que ce sera ancré et une fois que tu auras mis ces habitudes en place, et ben en fait, tu auras clairement adhéré à ces habitudes et ce sera super facile. Et donc, c'est une fois que tu aurais adhéré à ce premier palier que tu pourras aller chercher un objectif un petit peu plus complexe. Je reviens au semi. Hop, une fois que je commence à courir 1 à 2 fois par semaine, l'objectif, ce sera de faire une sortie un petit peu plus longue, viser peut-être des 7, 8, 10 kilomètres. Et une fois que je maîtrise un peu ça, bah forcément, je vais aller chercher plus dur. Il faut que je cherche de la difficulté, faut que je me dépasse, sinon en fait, bah, je vais rester au même niveau. Et le jour J, certes, je vais y arriver, mais je vais pas forcément faire un meilleur temps. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Quand tu veux perdre du poids, tu veux perdre peut-être, allez, on commence par 5 kilos. Hop, tu as atteint ce premier palier, et bah écoute, on va chercher un petit peu plus, on va chercher 10 kilos maintenant. Et une fois que tu as perdu tes 10 kilos, et bah tu vas peut-être changer d'objectif et te dire, ok, maintenant je veux prendre du muscle et tu vas faire exactement la même chose, te fixer certains paliers, et une fois que tu les auras atteints, tu vas t'en fixer de nouveau, de nouveau, de nouveau, pour constamment te challenger. Et ça, c'est super important. C'est dur, je sais. Il faut clairement avoir un, comment dire, un mindset différent plutôt que suivre un petit peu ce que tout le monde fait, suivre ce que tout le monde pense, etc., etc. Si tu sors jamais de ta zone de confort, que tu cherches jamais à te dépasser, ben en fait, tu laisses énormément de gains sur la table, tu laisses énormément de choses sur la table, tu vas rester au même niveau et c'est clairement ce que la plupart des gens font, peut-être parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas assez d'ambition, je sais pas du tout, mais c'est vraiment un mindset à avoir si tu veux changer et réussir à atteindre ton objectif, qu'il soit professionnel, sportif ou autre, que sais-je. Un point qui peut être intéressant à prendre en compte, c'est le fait de se faire accompagner. Moi, si je suis devenu coach, c'est clairement pour aider les gens, pour les accompagner, pour qu'ils atteignent leur objectif. Pourquoi? Parce que je sais que c'est dur de le faire tout seul. Moi, je me fais accompagner pour développer mon coaching en ligne, parce que j'ai pas envie de perdre du temps, essayer, faire des erreurs. Non, je sais qu'il y a des gens qui sont compétents pour ça, donc je vois pas pourquoi je n'irais pas les contacter pour me faire aider. Je sais que j'en ai besoin, je veux gagner du temps, et donc pour ça, je suis prêt à investir. Mais ça, ça vaut pour tout et n'importe quoi. Si tu veux aller plus vite, si tu veux des résultats, et bah, va les chercher en fait auprès des gens qui ont réussi. L'objectif, c'est pas de perdre des années à stagner, à être frustré parce que tu y arrives pas, mais vraiment, investir sur le court, moyen ou peut-être long terme pour ensuite y arriver seul. Si aujourd'hui je te dis que je peux t'aider à perdre 10 kilos et que tu les reprendras jamais de ta vie, est-ce que tu serais prêt à agir? Bah, je pense.
Ce que tu vas apprendre dans la période de coaching, ça te permettra par la suite, pour tout le reste de ta vie, de maintenir ton poids et de gérer ta diète, tes entraînements. Et donc en fait, c'est, une acquisition de savoir qui est inestimable. Et pourtant, certains peuvent être réticents à mettre, 100-200 €, peut-être plus, dans un accompagnement ou, ou que sais-je. Alors que ça reste un investissement super intéressant, peu importe ton objectif. De quoi je voulais parler d'autre? Je sais pas, je pense que j'ai dit quand même pas mal de choses. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que il faut que tu adaptes ton plan. Déjà créer un plan, qu'il soit nutritionnel, plan d'entraînement ou autre, pour ton travail, pour tes projets. Définis tes objectifs. OK, en premier je veux faire ci, comment je vais le faire? Tu mets les choses en place et fixe-toi des objectifs quand même rationnels, des objectifs atteignables facilement et ensuite fixe-toi des objectifs un peu plus durs à atteindre, mais sur le long terme. Là, peut-être que tu en es à un stade où tu veux perdre du poids, ensuite prendre du muscle. Bon, déjà, tu peux faire les 2 en même temps, mais commence par faire un déficit calorique pour atteindre une composition corporelle que tu apprécies. Pars ensuite sur une phase de surplus calorique pour prendre un petit peu plus de muscle et tout ça plus facilement. Et après, peut-être qu'entre-temps, tu auras de nouveaux objectifs. OK, bah, je sais que là, mon objectif, c'est de passer, 100 kilos au développé couché, c'est, faire une compétition de bodybuilding. Tout ça, ça vient pendant ta pratique et donc toi, tu as juste une seule chose à faire, ajuster certaines variables pour continuer à adhérer à ce que tu fais. Si je veux faire 100 kilos au développé couché mais que, mais que je veux pas m'entraîner, plus de 5 fois par semaine, bah, je vais adapter mon entraînement pour faire en sorte, de maximiser mes chances de progression sur le développé couché. Et ça, c'est la même chose, peu importe le sujet. Je pense que je me suis pas mal répété. Bon, c'est pas très grave, c'était un premier podcast, on va dire que c'était le podcast, test. En tout cas, je fais quand même un petit coup de pub. Si jamais, tu as un objectif de prise de muscle, de perte de poids ou bien les 2, sache que je peux clairement t'accompagner dans ta transformation physique. Pour ça, tu peux m'envoyer un petit message sur Instagram, écrire un commentaire sous la vidéo, m'envoyer un message sur WhatsApp ou même venir me voir dans la salle où je coach à Francheville, l'Étoile Fitness Club. Je me ferai un plaisir de t'aider et de t'accompagner si j'en ai l'occasion. Bisous.